Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 821 de Kingdom. Et là, on commence à être vraiment bien. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord en description, vous abonner, lâcher un like et votre commentaire sur le chapitre qui était, les gars, franchement, ça m'a fait du bien. J'ai pas besoin de grand chose, les gars. Ça m'a plu. En tout cas, on va parler du chapitre. Il y a quelques petites choses à dire que j'ai kiffé, bien sûr, mais il y a quelques petites choses, les gars, faut remettre les choses en place. Donc, bien sûr, on reprend la suite du dernier chapitre, là où le BG de tout, hein, il a dévalé la colline avec très peu d'hommes et il est parti faire du spectacle, hein, le Faro, il a fait le BG, et là, les gars, franchement... le chapitre dernier, j'avais un peu forcé sur le tout BG, tout ça, mais le gars, il force. Le gars, il a forcé. Il vient, il fait le BG, la princesse. Au début, elle voyait la guerre, elle vomissait. Et là, il dit quoi? Je veux regarder. Juste parce que tout, il est là, il fait le BG sur le champ de bataille. Là, tu veux regarder, là, ça te dérange pas. C'est trop drôle, quand même. Et t'as même les hommes de la princesse, ils disent ah ouais, quand même, ils mentaient pas quand ils disaient qu'ils pouvaient prendre tous en même temps. Ouais, ils rigolaient grave pas. Donc, moyenne entrée de tout, hein, il a même pas forcé en vrai, il est venu, il a déchiqueté des gens, il est parti voir Kanou, tranquillement, et là, vas-y, il fait une petite discussion avec Kanou, et Kanou, il le regarde en bizarre, il fait, mais toi, tu sens bon, frérot, là, il se passe quoi? Il écoute même pas ce que tout il dit, mais comment le gars il est sur le champ de bataille, il arrive, il sent bon et tout, la vérité, hein, il est en train de faire une petite masterclass sur son perso là, j'aime bien ce qui se passe, ça lui donne vraiment une personnalité, j'aime beaucoup le délire. Genre, il arrive sur le champ de bataille, il sent la rose, il déchiquette des gens, t'as la princesse qui regarde en haut et dit ah non, ramène mon armée frérot, concentre-toi, ramène mon armée. Donc c'était ça les ordres, hein, de ramener l'armée de tout directement sur le champ de bataille. Ça veut dire que son armée, elle était derrière, elle attendait en fait ses directives. Et là, il a dit, ok, vous pouvez ramener mon armée. Et là, t'as les commandants de tout, hein, ça veut dire Rokomi, tout ça. Ils regardent ils voient que l'armée de tout commence à avancer. Donc ils font, ok, c'est bon, il a donné les ordres, c'est ça qu'on attendait. Et ils commencent à se replacer correctement pour les prochains mouvements de la bataille, quoi, tout simplement. Et là, on a Rakwakan, il est là tout en haut, il regarde et tout, et il commence à sourire, il fait le malin. Il sourit, il dit « Oh, Kin, calmez-vous, doucement, c'est pas vous la cible, vous allez voir ce qui va vous arriver. » Et il fait le malin, il fait beaucoup le malin, hein. Les gars, il fait beaucoup le malin, j'ai peur pour lui, parce que déjà ce qui s'est passé dans ce chapitre, hein, et j'ai peur pour la suite. Donc là, il sourit, il fait le malin. Et là, t'as Shin qui combat des soldats d'élite. Hein. Bon, on voit qu'il combat sérieusement quand même. Enfin, sérieusement, vous avez capté ce que je veux dire. Hein. Il se bat, tu vois, et on sent que les soldats, c'est pas des brels. Hein. Donc il se bat, il les déchiquette et tout, tranquille. Et là, t'as Karyoten qui fait une petite stratégie. Elle envoie en fait la Iyu noire. La Iyu noire, ça veut dire avec Mandu, le nouveau, hein, qui est arrivé, sur le flanc de Aku Oku. Donc, petite stratégie, on aime bien voir. Après, la vérité, franchement, j'aurais préféré voir une Kyukai. Et je vais vous expliquer un peu après pourquoi, mais j'aurais préféré voir Kyukai, en fait, qui fasse ce move-là, en gros, qui prenne Aku Oku de flanc. Je vais l'expliquer un peu plus tard, hein, mais en gros, t'as cette tactique en fait de Karyoten, et de l'autre côté, en fait, t'as Shin
Lui, il est avec la IU rouge, donc avec Garo, hein, il continue à se battre et tout, Garo qui arrive, qui l'aide. On voit qu'il lutte un peu et tout, mais ça va, on dirait que ça va. Même Garo, il dit ah, c'est cool ce qui arrive, parce que s'il se focus trop sur Mendu, nous, on pourra avancer. Et au contraire, s'il se focus trop sur nous, bah Mendu, lui, pourra charger et prendre la tête de Aku Oku. Ok. Ok, en tout cas, la stratégie, voilà, c'est une stratégie de Kaioten. On aime bien. Ça fait avancer les choses, ça fait avancer la bataille, elle n'est pas que là à regarder. Mais là, on a une petite vision sur Aku Oku qui dit, tu vois, il voit ce qui arrive et tout, l'attaque sur le flanc, il dit ah ouais, on pense pareil. Ok, on pense pareil. Et là, d'un seul coup, on a Yoko qui arrive avec son unité d'élite. Hein. On sait pas ils sont combien, on n'a pas les chiffres, hein, mais en tout cas, il arrive avec son unité d'élite et il commence à déchiqueter la IO rouge. Hein. Mais vraiment, il la déchiquette. Et il tombe sur Garo. Et avant que le clash, en fait, il arrive avec Garo, on a Shin qui le reconnaît. Ça veut dire que, tu vois, il a vu un grand gars, il a fait « Ah ouais, ok, c'est lui ». Ça veut dire qu'il l'a reconnu, il l'a pas oublié. Il l'a pas oublié, donc ça, j'ai bien aimé. Malheureusement, les gars, Garo, il se fait juste one-shot. Hein. Il survit. Attention, il survit. Hein. Il survit, c'est Yoko. On savait que le gars, il est un peu géant. On savait qu'il allait être fort. Mais bon, il se fait one-shot quand même. Voilà, Garo, bon... Ah, sur le CV, c'est pas trop ça, frérot. Enfin, il fait ce qu'il peut. C'est quand même, on est quand même sur une grosse pointure, entre guillemets, on dirait, là, le Yoko. Mais Garo, bon, se faire one-shot... si on veut des promotions dans la Ishin, ça doit valoir mieux que ça. Tu peux pas te faire one-shot martialement si tu dois être un futur général de la Ishin. Et si tu te fais one-shot par un mec qui est vraiment fort, comme on l'a vu, un Yoko qui est vraiment puissant, évite, les gars, évite. Genre, soit un bon tacticien, soit un bon stratège pour pas trop trouver dans cette situation-là de base, tu vois. Mais bon, tranquille, en tout cas, il se fait one-shot, il se fait envoyer super loin, mais on a compris, hein, il survit, mais il est sûrement peut-être même... C'est un peu dommage, hein, parce que j'ai l'impression que, vu le coup qu'il s'est pris et tout, et comment il est peut-être même HS jusqu'à la fin de la bataille, ou de la guerre, même entre Anne et Kin, en fait, parce que là, il est vraiment HS, hein. On a vu que il s'est protégé, sa Gwendao, elle s'est pétée, mais en même temps qu'elle s'est pétée, ça l'a quand même touché, donc, tu vois, les trucs comme ça, c'est un peu pour dire, ok, tu survis, mais frérot, t'es HS. Tu vois, on a déjà vu ça dans Kingdom, tu survis, mais t'inquiète pas, t'es HS, on va pas plus parler de toi, tu vois, t'es pas Shin, tu vas pas te relever, donc, pour l'instant, on dirait que Garo, c'est sur la touche, il aura pas fait grand-chose, en tout cas, sur cette bataille, on verra par la suite, mais pour l'instant, voilà. Ça me déçoit un peu, hein, ça me déçoit un peu. Quand je vais faire les statistiques à la fin, et les gars, il va prendre cher le Garo. Hein. Malheureusement, c'est pas de sa faute, hein. Il se prend une charge comme ça, mais bon, c'est comme ça. Et là maintenant, le temps attendu, Shin vs Yoko. T'as Shin qui le voit, Yoko qui le voit, bam, Yoko il se présente, ouais, je suis voilà, Yoko, le grand guerrier. Ok, frérot, coup de Gwendao contre Shin. On voit que c'était vraiment un clash comme on aime bien les voir. Hein. On voit bien l'image là, l'image qu'on aime bien là, où on voit les deux combattants mettre leur coup de Gwendao avec leur Gwendao qui se tord en... Ça devient un fouet, tu vois. Et là, on voit le clash, bam. On sent que les deux, ils tiennent, bam. Et après, t'as Shin qui se fait un peu envoyer. Il se fait pas envoyer en mode c'est un petit bouffon, mais Yoko, il le repousse. Les gens, ils sont même pas spécialement trop choqués, mais ah ouais, quand même, ça veut dire qu'il est fort. Ok, Shin, et là, les gars, c'est ce que j'ai kiffé. Shin, pas de goutte de sueur, pas de mot de travers, pas de oh, il est trop chaud. Il a fait ah ouais, il est fort quand même. Et c'est à peu près comme, bon, il a dit une phrase, mais après, avec les traductions, hein, là, les gars, en commentaire, les professionnels, vous me direz ce qu'il a dit exactement, parce que les traductions, on sait pas trop, mais apparemment, voilà. Yoko, à peu près comme Gaimu, mais voilà. On sait, voilà, les traductions, moi, je me méfie, on verra plus tard, mais en tout cas, il l'a comparé à Gaimu en termes de force, en tout cas. Mais dans ma tête, hein, je suis désolé, peut-être on peut les comparer, si Shin, il peut les comparer peut-être en niveau de force, hein, mais je pense pas qu'au niveau
de la martialité. Parce que quand je dis martialité, faut bien... Parce que j'ai eu beaucoup de discussions, les gars, mais dans Kingdom, il y a les mecs qui sont vraiment puissants. Ils sont puissants, ça veut dire force et tout. Ils sont ultra puissants. Mais il y a aussi la technique, genre les arts martiaux un peu, la vitesse, la technique avec l'arme et tout. Et t'as des mecs qui sont surpuissants, ça veut dire qu'ils te mettent un coup, des mecs comme Zenou. Zenou, c'est un mec surpuissant. Sûrement dans Kingdom, il peut frapper fort n'importe qui, il peut subir la charge de n'importe qui. Mais est-ce que vraiment, en termes de martialité, par exemple contre un mec comme Mubu, on a vu que Mubu, le mec, il est super puissant, mais en même temps, ultra technique, comme Mei pareil, ultra puissant mais super technique, c'est pas juste je mets un gros coup et voilà, et non, super technique. Et on a vu aussi Uken, bien évidemment, lui, super puissant et arts martiaux 100% en fait, et c'est ça qui faisait peur. Le mec il est super grand, super puissant, super balèze, il te met un coup, tu meurs, mais en même temps, t'inquiète pas, il est rapide, il a de la technique, il peut se défendre, il peut t'attaquer sur les côtés, et c'est ça qui fait flipper. Et maintenant, est-ce que Yoko Yoko, il a ce côté technique? Ça, on n'a pas encore vu ça. Pour le moment, on sent qu'il est puissant, mais est-ce qu'il va pouvoir en fait tenir la cadence face à un Shin qui est ultra technique, hein, vraiment? Donc c'est ça ma question. Et je pense, les gars, on pense sincèrement, je suis quasiment sûr que il va se faire, peut-être pas laminer, hein, mais il va perdre. Il va perdre, parce que là, ils l'ont sous-estimé. Parce que là, en fait, ils ont pris Shin pour un mec un peu bête, qui est peut-être fort, mais eux, ils se sont dit, ah, ça va, c'est que Shin. Il va aller de l'avant, il sait se battre, c'est un bon guerrier, mais on lui envoie Yoko Yoko avec une unité d'élite. Et en plus, il y a Oku, apparemment, il a l'air aussi puissant. On lui envoie ça. Déjà, juste Yoko Yoko, il va le finir. C'est bon, on a gagné. Pour eux, c'était ça dans leur tête avant. Donc, attention, on parle de Chine. Donc, voilà. C'est pour ça que Raku Akan, dans le chapitre, il souriait en mode ah, mais tu sais pas ce qui va t'arriver, là, tu fais des mouvements, mais tu sais pas que ton vice-général, là, il va mourir dans quelques instants. Mais il connaît pas Chine. Et c'est ça qui me dérange un peu, les gars. Juste, hein, c'est juste ça qui m'a dérangé, les gars, mais... Enfin, Shin, il est connu, non? Ou c'est moi qui suis... Parce que, là, au niveau de Zhao, Shin, c'est le mec, il fait peur, quand même. Tu vois, il est connu de quasiment tout le monde. Il fait peur, il a tué v'là les généraux, et v'là les généraux connus, hein, des Keisha, des Uken, tout ça, l'autre Bouddha, tout ça. Et quand même, il en a tué beaucoup. Il en a tué vraiment beaucoup. Donc je comprends pas pourquoi il est pas connu en fait. Genre, ça m'étonne que Han puisse sous-estimer Rishin, celui qui a tué un des 3 grands cieux de Zhao, a tué des Keisha, a tué des gens quand même. C'est quand... Les gars, surtout qu'en plus il est renommé quand même de duelliste. Ça veut dire que les mecs, il les tue souvent. Il a fait des duels contre des gens qui sont vraiment puissants. Après, tu peux me dire, peut-être des duels contre Gaimu, des trucs comme ça, les duels contre... Enfin, résister à un coup de Rempa, tu vois, ça c'est des choses. En fait, entre guillemets, si t'es pas sur la bataille, vas-y, tu vas pas le savoir. Mais les faits d'armes, il a tué un tel, il a tué un tel, il a tué un tel en duel, il a tué un tel en duel. Comment ça, Han, il le sous-estime? C'est un peu étrange. Mais c'est le seul bémol que j'ai trouvé, voilà, mais sinon le reste, parfait. Donc ta Chine, hein, il le regarde, il dit ok, un peu comme Gaimu, mais on sent qu'il en a rien à faire. Après, il se fait attaquer par d'autres soldats, ok, il résiste. Mais les gars, je sens que Shin, il va lui faire du sale. J'ai une impression sale, là. J'ai une sale impression qu'il va lui faire quelque chose de très très mauvais. Parce qu'il l'a regardé d'une manière en mode, ok, il a ce niveau-là, ok, on va voir ce que je peux lui faire. Ça me fait un peu peur pour la suite pour Yoko Yoko, là. Parce que au moment où lui, il tombe, déjà, à coup au coup, de fait, juste avec les dires de Han, il est moins fort que Yoko Yoko. Et c'est là que je voulais parler de Kyukai. Ça aurait été les gars, ça aurait été le moment parfait, mais vraiment parfait. Tu remplaces Mandu par Kyukai et son unité et des randoms, si vous voulez. Tu remplaces ça. Et là, c'est terminé. C'est terminé, en fait.
C'est ça qui me dérange. Parce que là, on pouvait mettre... Ok, peut-être ça met un peu la lumière sur le nouveau Mandu et tout, cool. Mais la vérité, en vrai, on aurait pu envoyer Mandu avec Garo. Et voilà, et c'est l'unité de Shin, Garo, Mandu, les deux Iou ensemble qui sont au front. Et sur le côté, t'envoies Kyukai pour mettre la lumière sur Kyukai. Parce que là, en fait, t'as Akuoku, il s'en fout de l'attaque sur le flanc, puisque lui, dans sa tête, Shin va mourir là dans quelques minutes, en fait. Il va mourir dans quelques minutes, et après, c'est gagné. Et après, les mecs qui attaquent sur le flanc, il va les fracasser. Dans sa tête, c'est ça. Mais les gars, imaginez seulement une situation où Shin, il est là, la même situation, tu lui rajoutes Mandu, tu le mets avec Garo, si tu veux, ou même tu l'enlèves, on s'en fout. Mais Kyukai qui attaque de flanc, les gars, on se serait dit quoi? On se serait dit, Shin, il a même pas besoin de gagner. Et on se serait dit ça, en fait. On se serait dit, Shin n'a même pas besoin de gagner son duel contre Yoko Yoko. Il aurait juste pu gagner du temps ou faire un duel tranquille et... Voilà, tranquille, on attend. Parce que Kyukai, elle aurait froissé tout ce qu'il y avait devant elle. Et je suis désolé, le Akuoku, il tient 5 secondes face à Kyukai qui veut prendre sa tête. Hein, sur une charge de flanc. Parce que si lui, il est censé être moins fort que Yoko Yoko, ça va aller vite. Hein. Ça va aller très vite sur une Kyukai. Surtout que Kyukai, c'est une personne un peu sans nom. Donc il va voir, ah mais c'est qui cette femme? Et il va se faire découper. Les gars, ça va être ça. Il va se faire découper. On le sait très bien. Donc là, ne pas utiliser Kyukai à ce moment-là, ça me dérange. Mais je peux comprendre parce que c'est Mandu, faut mettre la lumière sur lui et pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Mais Kyukai, là, je veux la voir dans cette bataille, là. C'est général, elle a des commandants et tout, ça y est, faut la voir un peu. Il faut mettre la lumière sur Kyukai, elle est super puissante. Attends. Ils sont prêts à tout faire pour prendre la tête de Shin, mais de l'autre côté, t'as Kyukai qui est tout aussi fort que lui, et tactiquement, tout ça, quand même, elle fait quoi, là? Ça veut dire que Kyukai, là, elle fait quoi, en fait, dans la bataille? On sait même pas. On sait pas, les gars. Donc, j'espère que dans les prochains chapitres, on verra un peu plus de Kyukai, parce que ça y est, il y en a assez. Parce que là, il faut se dire que l'armée de Shin, elle est vraiment forte en fait. Il n'y a pas que Shin. Même parce que là, c'est le moment parfait pour dire qu'il n'y a pas que Shin en fait. Parce que là, il force sur Shin. Déjà, grosse erreur de forcer sur Shin. Sur un duel que tu sous-estimes Shin. Grosse erreur déjà. Mais de l'autre côté, ils savent pas que Kyukai, elle fait le bordel en fait. C'est ça qui est chaud. Donc, on verra par la suite. Mais grosse erreur. Et en tout cas, fin de chapitre, les gars, j'ai surkiffé. T'as une image de Kano qui voit les soldats de... Il voit les soldats de Yoko arriver sur le champ de bataille, en fait, de Shin. Mais il dit rien, et voilà. Ça, c'était avant. Donc, il a vu, mais il a rien dit. De toute façon, il peut pas vraiment faire grand-chose. Hein. Ils y vont. Et là, t'as Rokomi qui dit quoi? Il dit... Vous êtes des abrutis. Vous voulez essayer de finir Shin aussi facilement? Vous êtes bêtes. Et en plus, ça nous laisse de la marge en plus. genre vraiment envoyer Yoko sur Shin, c'est vraiment faire le jeu de Kin. Hein. Eh attends, on a des Riboku, ils voient Shin, ils font non, on va pas jouer avec lui, on va pas essayer de faire des duels, on va pas essayer de le battre. Non, on va essayer de l'enlever de la bataille, on va essayer de le mettre sur le côté, on veut pas de ça. À l'inverse, à l'époque, hein, t'as des mecs comme Uki, ils voyaient des Gaimu, ils disaient on va pas forcer, on va pas faire son jeu. Là, c'est faire le jeu de l'adversaire. Parce que peut-être que Uki, il aurait pu battre Gaimu en duel, on sait pas trop. Mais, les gars, là, c'est faire le jeu de l'adversaire. T'envoies ta carte maîtresse sur Shin en étant en mode certain que tu vas gagner. C'est vraiment... voilà, ils l'ont sous-estimé. Et ça, c'est hyper drôle. Et là, j'ai kiffé la case avec Rokomi. Vous êtes des idiots. Et après, la même chose avec tout. Et on lui donne l'info qu'ils sont partis faire Shin. Et là, il dit, mais... voilà, vas-y, avancez toute l'armée. Invasion totale, on y va tous. Attaque totale. Et là, t'as Rakuakan, il fait une tête bizarre.
Ah, pourquoi il ose bouger alors que je vais prendre la tête de son vice-général? Parce que lui, Rakwakan, il s'attendait à quoi? Que tout, soit il fasse des mouvements, il a aidé Shin, soit qu'il se rétracte, soit qu'il fasse des mouvements un peu en la faveur de Han. Mais non, 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 il n'y a pas de ça. Tout il a fait, mais toi t'as envoyé ta carte, tu sais même pas ce que t'as fait, tu sais même pas ce qui t'attend, on va tout envoyer sur ta tête, et tu vas être choqué parce que tu pourras même pas t'en remettre parce que t'as fait une grosse erreur. T'as fait une grosse erreur. T'as fait une grosse erreur en envoyant ton meilleur gars sur Shin. Ah, franchement, non, j'ai kiffé les cases avec tout. Rokuomi, avec Shin, j'ai surkiffé. Après, Karyoten, en vrai, elle peut rien faire, les gars. Une armée qui sort du champ de bataille adverse pour venir ici, en vrai, qu'est-ce qu'elle peut faire finalement? Là, elle a réagi, mais en soi, elle pouvait pas faire grand-chose à ce niveau-là. Elle a fait sa stratégie de prendre sur le flanc et tout, c'est pas mal, voilà. Classique, hein, mais ça, franchement, ça marche, parce que là, tu mets QK à la place, on est quasiment sûr que l'autre, il perd sa tête s'il fait le malin, quoi. Donc, en vrai, j'ai rien à dire sur Karyoten, elle fait le taf. Là, elle envoie des unités disponibles pour aller aider Shin. Elle fait le taf. Pour l'instant, il y a rien de... En vrai, il y a rien de grave, mais... Les prochains chapitres, les gars, je sens que ça peut être choquant. Vu comment tout, Ah, mais vous êtes bêtes. Rokomi, vous êtes des abrutis. Attaque totale. Je sens que ça va être très, très drôle. Je sens qu'on va bien manger. Là, je sens qu'on va bien manger. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre. Mais je pense qu'on va bien rigoler les prochains chapitres. La vérité, je pense qu'on va bien rigoler. Les gars, ce serait encore plus drôle. Mais ce serait encore plus drôle si l'armée de tout, elle fracasse l'armée de Rakwakan devant les yeux de la princesse. Parce que là, la princesse, elle est en mode de... Vas-y, j'attends 5 minutes, voir ce qui se passe et tout. Il y a mon gars tout et tout. Je regarde ce qui se passe et tout. Et bam. Elle voulait juste regarder vite fait. Et bam. Elle voit l'armée de Han se faire démolir. Là, ce sera encore plus kiffant. Non, les gars, super chapitre. J'ai vraiment kiffé, les gars. Hein. Donc, dites-moi en commentaire, likez, abonnez-vous, et on se revoit pour le prochain chapitre. A plus. 次は君だ。